Corrèze Télévision sur la Foire du Livre, 38e édition, en compagnie du président de la Foire du Livre, Eric Fotorino. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, c'est un titre inhabituel pour moi. Inhabituel, temporaire peut-être pour la Foire du Livre, mais en tous les cas, j'allais vous dire quel programme, Monsieur le Président, vous vous êtes concocté sur cette Foire du Livre. Vous êtes investi considérablement et dans des domaines très différents, aussi bien le cinéma que les enfants précoces, que Romain Gary, et j'en oublie bien évidemment. Vous allez être très actif sur cette Foire du Livre, Monsieur le Président. Écoutez, c'était un peu la règle du jeu dès lors que j'ai accepté cette mission, que je l'ai prise vraiment très au sérieux. C'est un grand honneur de présider cette foire et effectivement j'avais envie que les visiteurs, les lecteurs partagent des passions, des émotions et puis que leur curiosité soit attirée. La venue de Costa Gavras demain, c'est quand même un bel événement. Il va présenter son dernier film, c'est un auteur cinéaste que j'aime beaucoup et puis il a beaucoup tourné de films adaptés de livres. Donc il y avait vraiment pour moi une cohérence de le faire venir et puis parler de Romain Gary, parler de la presse parce que c'est... Alors justement, j'allais y venir, vous êtes quand même à la base aussi journaliste, hein, ancien directeur du Monde et l'avenir du journalisme, il y aura un débat justement durant cette Foire du Livre, cet avenir du journalisme, en quelques mots, rapidement, on va dans quelle direction? Écoutez, pour moi, ce qu'il y a, c'est que la direction, c'est qu'on risque d'être prisonnier de technologies qui sont censées nous libérer. Je veux dire par là que Internet, le numérique, les réseaux sociaux, ça peut, sur le papier, être la grande démocratie où tout le monde peut être informé, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'intelligence artificielle évacue l'intelligence humaine et la sensibilité humaine. Et donc je pense qu'il faut que, s'il est encore temps, savoir que c'est pas parce qu'on a des instruments ultra rapides qu'on doit être ultra rapide. On a des voitures qui vont à 200 à l'heure, mais on est limité à 90 sur les routes normales ou 80. Donc voilà, je pense que le journalisme, il doit se réapproprier son temps et ne doit pas être le prisonnier du temps d'une machine. Alors justement, machine, vitesse, on connaît votre passion pour le cyclisme. Il y a justement cet aspect-là qui n'a pas pu être fait sur cette... vous ne pourrez pas rencontrer Raymond Poulidor qui a eu quelques petits ennuis de santé entre autres. Mais le passionné de cyclisme que vous êtes, j'imagine, et le livre qui s'intitule Petit éloge de la bicyclette et également, je le découvre, L'homme qui aimait tout bas. Cette passion pour le cyclisme, vous voulez quand même aussi la faire partager? Oui, bien sûr. Malheureusement, Raymond a été souffrant. Christian Prudhomme était très heureux à l'idée de venir, mais il était retenu à Lille, il ne pouvait pas se dégager. Donc j'ai dit une prochaine fois, mais évidemment, tous ceux qui auront envie de parler de vélo avec moi sera avec joie. Vos toutes premières impressions ce vendredi après-midi sur cette manifestation que vous aviez déjà rencontrée en 91, mais 91 c'était le XXe siècle. Alors dans ce premier quart du 21e, quelles sont vos premières impressions? Les impressions justement, c'est que dans ce monde où tout change, là j'allais dire que rien ne change, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant justement de visiteurs, de lecteurs, de gens qui sont vraiment qui ont un appétit, qui ont une curiosité, et je pense que ça montre bien que précisément le livre, il a non seulement un présent, mais il a aussi un avenir, et qu'on est tous là, nous les auteurs, et vous, tous les lecteurs, pour dire qu'effectivement avoir un livre avec soi, c'est toujours plus de liberté. Et rencontrer les lecteurs, c'est toujours un immense plaisir pour un auteur. Oui, parce que c'est vrai que tous ces livres, on les écrit quand même dans beaucoup de solitude, et quand des gens viennent vous voir avec des livres que vous avez écrits quelquefois il y a 10 ans, il y a 15 ans, et quand ils vous disent comment tel livre les a accompagnés, je pense qu'il n'y a pas plus beau compliment et plus belle justification de ce travail des écrivains. Merci Eric Fotorino de nous avoir accordé quelques instants au micro de Corrèze Télévision. On vous souhaite une excellente Foire du Livre 2019. Merci beaucoup. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur corrèzetélévision.fr.